الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذا المؤتمر الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا، حيث أن مصر تعمل بدأب خلال الفترة الماضية على الترويج لما تمتلكه من إمكانيات واستغلال كافة مواردها الاستغلال الأمثل، لا سيما في مجال notamment dans le domaine du tourisme sanitaire. Et nous avons en Égypte des ressources très riches. Et le tourisme sanitaire est un aspect très important ici en Égypte et c'est un type qui collecte entre la guérison, le remède et il s'est établi sur la bonne qualité et la compétence de tous les travailleurs dans le domaine de la santé. Et c'est pour cela qu'on se rassemble aujourd'hui dans la conférence internationale pour le tourisme sanitaire afin de réaliser les objectifs aspirés. Maintenant, le docteur Khaled Fouda, le gouverneur du Sinaï, pour prononcer son mot de discours. Au nom de Dieu clément miséricordieux, tout en citant une sourate de Coran qui incite au bon travail et notre bon Dieu est témoin de notre travail et tous les croyants. Monsieur Excellent, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, Mesdames et Messieurs les ministres et les chers ambassadeurs et les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, les leaderships du travail national dans les divers domaines, notamment dans le tourisme et la santé, Mesdames et Messieurs les présidents et les professeurs des universités, les hommes d'affaires et d'investissement et les exemples du secteur privé et public, chers assistants, j'ai l'honneur et j'ai la satisfaction à vous accueillir favorablement aujourd'hui. Tout en commençant la conférence internationale pour le tourisme sanitaire égyptien qui est tenue sous les auspices de l'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le Président de la République. Notre bon Dieu a protégé l'Égypte de ses ressources et de ses priorités et d'un poste géographique. On doit exploiter toutes ces ressources d'une façon exemplaire et exploiter les ressources d'une façon exemplaire, ce qui renforce également et soutient les richesses de l'Égypte, de ses possibilités et de ses capacités. Vu de la concentration d'un certain nombre de pays à développer leurs capacités et à exploiter d'une façon exemplaire toutes les capacités dans le domaine du tourisme sanitaire. Et ce qu'on voit reflète d'une façon directe sur le revenu national. Et l'Égypte jouit de toutes ces possibilités dans le domaine du tourisme sanitaire, comme le sable noir et le climat prospère et modéré durant toute l'année. Depuis l'époque pharaonique et romaine, ce qui fournit pour l'Égypte un pilier principal et primordial dans ce domaine afin d'établir des projets de tourisme sanitaire parce que nous avons les capacités et les possibilités. Ils sont très disponibles. Les statistiques internationales ont fait allusion que les riches et les hommes et les âgés jouissent et ont besoin de ce genre de tourisme, ce qui exige de travailler immédiatement pour fournir les occasions et les opportunités d'investissement pour établir ce genre de projet de tourisme. Et l'Égypte jouit également d'une infrastructure médicale très gigantesque, des machines, des équipements gigantesques qu'on doit les exploiter pour attirer un certain nombre de clients et de malades pour se guérir ici en Égypte et pour exploiter également la longue expérience de l'Égypte dans ce domaine et les cadres médicaux très excellents qui sont chez nous et le poste géographique génial également de l'Égypte. Fournir ces éléments et également exploiter toutes les possibilités possibles mène que l'Égypte est en premier lieu et à la tête dans le
domaine du tourisme sanitaire se exige un devoir national de travailler ensemble pour réaliser nos objectifs. Mesdames et messieurs, chers assistants, le tourisme sanitaire international a à peu près 4 milliards de dollars en 2017. Il est prévu qu'il atteint 273 milliards de dollars en 2027. C'est le fait qui exige la nécessité du tourisme sanitaire pour faire développer les possibilités du pays et augmenter le revenu national. L'Égypte témoigne lors des 10 années passées les déclenchements d'un certain nombre d'initiatives sanitaires déclenchées par excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi qui accorde un grand intérêt pour la santé des citoyens égyptiens et des milliers de citoyens en Égypte ou dans le continent africain ou dans les pays arabes se profitent de ces initiatives et le tourisme sanitaire en Égypte jouit de diverses capacités, ce qui augmente l'inflation touristique tout en concentrant sur les autres types touristiques, incluant le tourisme sanitaire et le tourisme de remède et en outre le tourisme également fantastique. Et on doit se coordonner avec les diverses parties de l'État pour mettre ces propositions sur le pied d'exécution. Et il exige également d'aller en pair avec le développement technologique et établir les podiums électroniques et les applications sur les portables pour faciliter aux touristes tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils ont besoin et simplifier les mesures pour obtenir de ces services. Mesdames et messieurs, l'Égypte jouit de toutes les capacités et les richesses naturelles, ce qui l'adapte à réaliser un grand progrès dans ce domaine. Nous sommes très confidents qu'on peut réaliser ça à la gare et grâce à la direction sage et également et grâce à l'intérêt accordé par l'État dans ce domaine. Et d'ici, je dirige tout remerciement et estimation pour excellent, Monsieur le Président, que cette conférence est sous ses auspices et leur soutien de ce dossier très important et de tous les sujets qui augmentent les taux du revenu national pour les pays. J'exploite cette occasion et je demande de tous les partis concernants à déployer tous les efforts pour réaliser cet objectif stratégique et faire transférer l'Égypte à un grand pays touristique sanitaire dans le monde. Et ce n'est pas loin parce que nous avons la capacité, les possibilités qui soutiennent cela. Et je dois faire allusion que quelques possibilités sanitaires également se trouvent dans tout coin de l'Égypte comme à Sira, Wahed Siwa et également à Safaga et Hammam Pharaon et Hammam Moussa et Nabra al-Hamra al-Bahira. Et d'autres également endroits et d'autres ressources naturelles très rares et on a besoin de plus d'investissements dans ce domaine. Et il n'y a pas en Égypte, il y a ici en Égypte à peu près 1365 œils également et des puits pour l'eau également sanitaire. Et l'Égypte également fait fournir tous les services et les moyens de conformité dans ces endroits pour plus attirer les touristes. Mesdames et messieurs, et d'ici et de ce point, j'exploite cette opportunité pour appeler les hommes d'affaires égyptiens et étrangers à investir dans les projets touristiques sanitaires sous l'égide de la réussite des projets permanents comme ceux qui se trouvent à Sina, Safaga et on fait allusion qu'on a l'intention à signer au marge de cette conférence à quelques contrats de protocole pour le tourisme également de remède qui sera signé demain avant de mettre fin et de clôturer les travaux de la conférence. Mesdames et messieurs, chers assistants, à la fin de mon discours, je vous accueille favorablement une autre fois dans le début de la conférence
cette conférence, tout en priant et sollicitant notre bon Dieu de réaliser tous les objectifs aspirés et tout en espérant que l'Égypte accède les postes les plus considérables et les plus hauts dans le domaine du tourisme sanitaire et que les efforts de deux pays s'agglomèrent pour appuyer cette industrie très importante qui est un moteur actif pour l'économie nationale et tout en soutenant le dossier du tourisme sous tous ses aspects et sous la vision stratégique de l'Égypte 2030 et sous les auspices de excellent Monsieur le Président de ce dossier très vital, tout en croyant que c'est un dossier très important. On remercie beaucoup Monsieur excellent le Président de votre soutien pour ce dossier et que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la miséricorde soient sur vous. Monsieur le docteur Khaled Fouda, le gouverneur du Sud du Sinaï, merci de votre discours. Maintenant, docteur Awad Teguedine, le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et la prévention. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellent Monsieur le Premier ministre Moustapha Madbouli, chers ministres, chers participants, les invités de l'Égypte, les gouverneurs, les présidents et les chefs des universités, les hommes d'affaires et tous les assistants, je vous accueille favorablement. Permettez-moi à présenter toute gratitude et tout remerciement pour excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi parce que cette conférence est sous auspice. C'était la conférence dans la première édition de cette conférence et dans la deuxième édition de cette conférence, tout en aspirant à réaliser les recommandations de la conférence et appuyer les procès et les questions du pays, de notre chère patrie. Excellent Monsieur le Premier ministre, merci. Pour vous, je vous dirige toute gratitude et tout remerciement à inaugurer cette conférence et tout en me permettant à prononcer un mot, tout en estimant avec toute évaluation tout ce que vous présente pour l'Égypte de grands efforts permanents et durables pour le patrie et pour le citoyen dans des conditions internationaux et régionaux et locaux très critiques et très minutieux et très difficiles. Remerciements également et toute prière pour vous et plus de prospérité et plus de réussite pour vous. Remerciements également pour tout ce qui contribue à préparer et à travailler durant de longues années pour faire la deuxième édition de cette conférence. La question: pourquoi une conférence pour le tourisme sanitaire ou le tourisme de remède? Il y a de grands débats qui ont été déroulés entre nous. Est-ce que c'est un tourisme de remède ou tourisme sanitaire? La santé, c'est la santé de prévention, la santé psychologique, la santé de remède et la santé sanitaire. C'est le même but, le même objectif. Mais le remède, c'est la prévention. Se reposer également, c'est une santé corporelle et de remède. Le but et l'objectif, c'est de faire élever le niveau, donner un espace de conformité pour l'homme et pour le citoyen, tout en fournissant les aspects composants de la santé. Pourquoi on va le nommer tourisme de remède ou tourisme sanitaire? Tous ont le même objectif et le même but. Le pays accorde un grand intérêt pour le tourisme avec tous ses composants, vu de leur rôle à appuyer et à soutenir l'économie nationale. Et Monsieur le Premier ministre,
ministre prévoit qu'on va arriver et atteindre à accueillir 30 millions de touristes. Ces touristes sont les mêmes qui viennent pour le tourisme et pour faire les divers types de tourisme, soit le tourisme de la mer Rouge ou des plages. Il y a quelques-uns qui sont exposés à des crises cardiologiques, par exemple. Ils ont eu recours à l'équipe médicale égyptienne pour se guérir et pour se remédier. Accorder un grand intérêt au tourisme sanitaire, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce sont les résultats de longues années. Et j'avais dit pour chers collègues, quand étaient des médecins, la moitié des clients sont du Soudan, du pays du Golfe. Donc, le tourisme sanitaire, c'était à long terme. L'accueil des invités, notamment de la région arabe et de l'Afrique, durant des années et pendant des années, et un grand nombre de tourisme pour le diagnostic, pour faire des opérations chirurgicales, par exemple. Ils en prévoient également, et c'est toutes les opérations chirurgicales progressent vers l'avant et réalisent de grandes réussites. Donc, ceux qui veulent un remède, ceux qui font des opérations chirurgicales, nous sommes très fameux dans ce domaine. Tout cela, c'est un genre de remède, parce que si quelqu'un, par exemple, fait une opération chirurgicale, vous allez prendre une pause, par exemple, une période après, jusqu'à ce que vous pouvez se mettre au debout comme il faut. Les milliers de médecins dans les diverses spécialités et les cadres médicaux et également ceux qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, et les cadres humains égyptiens qui assument la responsabilité médicale. Ils sont très adaptés, ils sont très capables. Je vous demande, est-ce que l'Égypte est capable à présenter ou à améliorer ou augmenter le tourisme sanitaire? La réponse, c'est oui. Toutes les institutions et tout remerciement pour l'école médicale, la grande école médicale, tout salut et tout remerciement, toute gratitude, toute évaluation pour les cadres médicaux égyptiens et les écoles médicales égyptiennes qui contribuent dans le tourisme médical et dans le tourisme sanitaire en Égypte et dans le monde entier. Le tourisme sanitaire, avec tous ses composants et avec tous ses aspects, notamment le tourisme sanitaire, est une industrie complète qui soutient l'économie. Il y a beaucoup de pays. La plupart de leur économie sont établis sur deux branches, le tourisme sanitaire et le tourisme médical. Donc, la réponse, c'est oui. Oui, parce qu'on sait et nous sommes très confidents et nous avons une confiance complète aux capacités médicales en Égypte et les sites également médicaux, et nous estimons le climat et les expériences de se contacter avec les invités de l'Égypte. Et comme je vous ai dit, nous sommes très confidents, nous avons une croyance complète et une longue expérience des cadres humains égyptiens qui ont su coloniser toutes les technologies du diagnostic et de remède et d'aller en pair avec la technologie et toutes les interventions minutieuses dans d'autres pays et pas seulement en Égypte seulement. Et selon cela, travailler et le travail national complet et global du système du soin sanitaire et la coordination en haute qualité avec efficacité et avec une grande clarification et sous une surveillance scientifique et pratique et financière et suivie également, que l'Égypte peut obtenir la classification et le code de ce genre de tourisme.
Le chiffre est très grand, le chiffre est très grand et je veux faire une présentation, mais il y a des milliards de dollars qui sont dépensés. Numéro un au sud-est de l'Asie, numéro 2 en Amérique latine, numéro 3 en Europe. L'Europe n'est pas le seul abri, mais dans le cadre de l'escalade également et de tous les capacités des cadres de tourisme et soutien complet du pays et avec les recommandations de cette conférence, avec les experts et qui ont une grande expérience, on va réaliser ce qui est aspiré et ce qui est ciblé. Les genres de la santé en Égypte sont multiples et quand on a revisé quel est le poste où l'être humain peut se remédier et peut avoir le remède, ils sont très grands avec les préventions prochaines. 30 millions de touristes, donc selon les statistiques médicales mondiaux, un grand pourcentage, on peut se profiter de ce grand pourcentage dans le tourisme de remède. La santé, la joie est une santé et la turbulence et la colère malade et la prière et la fidélité est une santé. Les conclusions de ça et de ce travail, c'est un but national pour l'Égypte et c'est un objectif aspiré et demandé par excellent le président de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, on doit travailler tous à réaliser cet objectif. C'est une conférence sanitaire pratique soutenue par une expérience accumulée par les experts et les partenaires et tout en exécutant les orientations d'excellent monsieur le président. Ce sont des expériences arabes et européennes et américaines pour faire échanger l'expérience et afin de se profiter de ces expériences à travailler et à faire soutenir le système de la santé et du soin médical. La conférence se déroule au cours de 14 séances, 70 interlocuteurs et 22 interlocuteurs hors de l'Égypte, du Royaume-Uni, le Liban, l'Allemagne, la France, la Turquie, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Libye et l'Inde. Our guest speakers from different countries, we appreciate very much your kind contribution in our meeting, and we hope with your experiences to implement the maximum benefits in our country. شكرا جزيلا. Je vous remercie infiniment et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde soient sur vous. Monsieur le docteur Awad Tagheddine, le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention, merci pour vous de ce discours. Maintenant, Rana Heji, la directrice de l'administration du bureau et vice de docteur Hanan Melchi, la directrice des affaires sanitaires pour le Proche-Orient. C'est à elle le mot maintenant. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde soient sur vous, excellent, majesté, les partenaires, chers assistants, chers participants. Ça me fait plaisir et au nom de Dr Hanan Balkhi, la nouvelle directrice pour le Bureau régional de la santé mondiale, de vous rejoindre aujourd'hui dans cette conférence importante pour discuter le tourisme sanitaire qui prend un grand intérêt au niveau régional et international. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup de Dr Awad que l'Organisation de la santé participe dans cette conférence. Le tourisme sanitaire se croit beaucoup et selon les objectifs
du tourisme de remède s'évalue plus de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire avec une croissance annuelle de 15 jusqu'à 25%. Et au Proche-Orient et en Afrique précisément, c'est notre région, la Méditerranée, le volume de l'industrie également de la tourisme sanitaire, 35 milliards de dollars en 2025 et taux de croissance 8,5 entre 2025 et 2026. Une grande augmentation et l'Égypte obtient bien sûr un poste considérable qui l'adapte à jouer un grand rôle et très important dans ce domaine, notamment que notre région malheureusement souffre de grandes crises politiques et sanitaires qui mènent à l'affaiblissement des systèmes sanitaires. On remercie également la République arabe d'Égypte de leur rôle joué et qui est très important pour aider un certain nombre de pays dans ces grandes crises. L'Égypte a déployé de grands efforts dans le domaine de la santé, notamment il est le premier pays qui atteint le niveau supérieur à combattre contre le virus C, le virus de foie, selon les normes de l'Organisation de la santé mondiale. Et l'Égypte a pris le prix et la médaille d'or lors de leur leadership dans le domaine de la durabilité sanitaire dans le monde arabe, et ils ont transféré le transfert vert. Et en outre, l'Égypte également a exécuté de grandes initiatives dans le domaine de la santé. Il y a de grandes exécutions, notamment le débarrassement des maladies très dangereuses comme la rougeole et la rougeole allemande également. Et bien sûr, il y a d'autres pays dans la région comme le Liban, la Jordanie, qui témoignent également un grand afflux de remèdes également et un grand afflux sanitaire. Nous avons des statistiques de tous les pays et c'est un point qu'on a besoin plus de communiquer, plus d'infos. La Jordanie en 2018 a accueilli 80 000 touristes selon les statistiques du commerce international, et l'Égypte possède toutes les possibilités principales, bien sûr, pour faire réussir le tourisme sanitaire et le tourisme de remède. Je veux concentrer sur le point comment le tourisme sanitaire et le tourisme de remède est une occasion très gagnante pour tous les parties, notamment pour renforcer les systèmes sanitaires. Il fournit les secteurs, la croissance dans le domaine du secteur sanitaire et économique, et au niveau sanitaire, il est très important de se profiter de cela pour renforcer les systèmes sanitaires, en même temps pour donner l'occasion que le tourisme sanitaire appuie également de s'élever par l'infrastructure dans le secteur sanitaire et hors du secteur sanitaire et réaliser des profits et des intérêts sanitaires très riches. Le tourisme sanitaire peut acheter les technologies les médicales les plus modernes et renforce également la main-d'œuvre sanitaire, ce qui ouvre la porte à attirer les ouvriers sanitaires. C'est un fait qui mène à faire stopper l'immigration, et le tourisme sanitaire également peut réaliser un grand progrès et peut également renforcer la culture du développement du soi, et notamment la population peut se profiter de ce domaine. Il est très important également pour le tourisme sanitaire d'avoir la haute qualité sanitaire et de minimiser tous les risques éventuels pour des objectifs sanitaires, et les représentants dans le domaine du soin médical doivent garantir la sainteté des clients et des malades et la prévention de la contamination. En outre, également, tous les autres pays peuvent proposer des statuts pour s'engager également de les critères.
ce qui va en pair avec les besoins des malades dans les divers pays et avec une grande gouvernance du secteur sanitaire qui est bien assurée en Égypte, et le tourisme sanitaire fournit ces occasions et ces opportunités d'une façon plus grande et surveillée, et la surveillance au secteur sanitaire est se coordonner entre tous les ministères, le ministère de la Santé et du Commerce et du Tourisme, pour mettre des politiques sages et très profitables pour servir le tourisme sanitaire et mettre une stratégie claire pour la coopération avec le secteur de la santé privée également. Et on fait soutenir également le tourisme sanitaire, et on doit concentrer et jeter la lumière de notre équilibre dans le secteur de la santé locale et offrir les services sanitaires pour tout le monde, et notamment pour les catégories les plus affectantes. Et il y a quelques risques, bien sûr, ce qui fatigue l'afflux des touristes et du tourisme sanitaire se crée également une grande richesse dans l'économie, et dans le domaine du secteur sanitaire et touristique, ils doivent travailler pour garantir ces politiques également de façon qui soigne les besoins du pays, et les politiques également doivent garantir la distribution juste des ressources et de renforcer également les capacités sanitaires. Et l'Égypte, bien sûr, est un pays qui est une instance les plus préférables, les plus considérables. On jouit de toutes les ressources touristiques ici en Égypte pour développer également le tourisme sanitaire, et effectivement, on va travailler ensemble comme OSM va travailler avec la République arabe d'Égypte et avec le ministère de la Santé pour réaliser cet objectif, à faire attirer un grand nombre de touristes chaque année et collecter les résultats fructueux de ce secteur à travers des partenariats avec le secteur sanitaire public et privé. Tout en clôturant mon mot, je vous assure, nous sommes l'organisation OSM. On va déployer tous les efforts pour présenter et offrir la maintenance technique et consultative pour la République arabe d'Égypte et pour tous les pays membres, tout en vous espérant toute prospérité et toute réussite dans cette conférence. Merci infiniment pour vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Rana Hidji, on vous remercie de votre mot. Maintenant, l'ambassadrice Soha Neched, le ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger. Excellent, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, les ministres et les grands responsables, les savants, les médecins et les experts du tourisme qui sont participants avec nous aujourd'hui dans cette conférence importante. Vous êtes le bienvenu au Caire, la plus ancienne capitale médicale dans le monde et la plus fameuse et la plus importante quant au site de remèdes et de guérison. C'est un grand trésor. Le monde n'exploite pas ce grand trésor jusqu'à cet instant parce qu'elle est durant des époques et des décennies, elle est déguisée également. Les oasis maritimes, Siwa, Sawaga, les Ayoun Helwan, Ayoun Moussa, les sables du Safega, Brune, les montagnes de sel, les puits et Ayoun Sarou qui s'appellent les yeux magiques, et d'autres trésors que je veux diriger pour Dr Awad
Nasnein et Monsieur le gouverneur Dr Khaled Fouda. Je vous salue et je vous remercie infiniment de la tenue de cette conférence importante parce qu'on doit jeter la lumière et souligner et mettre un spot à ces trésors. Mesdames et messieurs, le système du tourisme de remède en trois angles très importants. Le médecin, le malade et le site touristique ou le site de remède. Et quand à ces trois endroits et quand à ces trois angles très importants, le ministère de l'Immigration croit qu'elle joue un grand rôle dans ces trois angles. Quand en médecin, le ministre de l'Immigration, qu'elle est le ministère concernant de 15 millions Égyptiens à l'étranger, dont un grand nombre de médecins à l'étranger. Ils deviennent des symboles et des marques internationaux. Ils sont connus par leur expérience et par leur nom. Ils ont fait des recherches scientifiques très grandes. Nous sommes en contact avec ces médecins. Un certain nombre d'eux sont ici dans notre conférence et il y a une transmission directe online également. Ils suivent les résultats et les recommandations exclues de cette conférence. Cette relation très forte mène que le ministère de l'Immigration est un point de contact entre ces médecins très importants, entre le pays de l'Égypte et entre le ministère de la Santé égyptien, et ce qui ouvre une chaîne directe entre le ministère de la Santé et de l'Immigration pour réactiver le rôle de ces médecins de réactiver leur rôle sanitaire ici en Égypte, en plus un certain nombre de mesures déployées par eux pour soutenir leur patrie. Et il existe bien et on est présent avec ces médecins à travers des chaînes quotidiennes et il y a beaucoup de projets effectués par eux. Finalement, les villes scientifiques dont un grand nombre de médecins égyptiens déploient un grand effort dans ces domaines, dans le domaine de la recherche scientifique et des exigences médicaux. Le deuxième angle, le remède ou le malade. C'est une branche que le ministère de l'Immigration accorde un grand intérêt en mettant en compte que beaucoup des Égyptiens à l'étranger, soit de la deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, ils sont des étudiants de la faculté de la médecine et ils sont des fils et non-fils également pour visiter les collègues et leurs parents. Et ils étaient des âgés et des gens qui sont en retraite, ce qui soutient la relation étroite entre le ministère de l'Immigration et le contact et la chaîne de coopération avec le ministère du Tourisme pour créer un certain nombre de programmes qui créent pour eux leur création et leur existence dans leur pays, notamment les âgés et les occasions également touristiques pour le remède et de leur existence dans les mois de congé et dans les mois de retraite. Ils essayent à y être lors des mois froids. Et c'est un rôle également très important et un rôle tranchant de la relation entre le ministère du Tourisme et les agents du tourisme en Égypte et l'autorité de l'activisation de tourisme et tous ceux qui les travailleurs dans ce domaine. Le troisième rôle ou le troisième angle également que le ministère de l'Immigration croit qu'il y a joue un rôle très important, c'est la branche concernant les sites touristiques et les sites de remède. Et on croit qu'il y a une grande importance également pour investir dans cette branche. Et le ministère de l'Immigration travaille avec les investisseurs également à l'étranger. À l'étranger, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont très reconnus au niveau du monde. Ils travaillent, ils investissent dans ce domaine et la compagnie d'investissement à l'étranger qui a enregistré également
dans l'autorité d'investissement, l'autorité générale et pour l'investissement et les instituteurs déterminent que le domaine du tourisme a la grande priorité. C'est un rôle également, c'est un rôle très important également et c'est un rôle émané par la coopération entre le ministère de l'Immigration et les investisseurs égyptiens lors de colloques et lors de rôles joués, tout en réalisant tous les objectifs et tout en combattant contre tous les défis. Mesdames et messieurs, votre conférence aujourd'hui est une conférence très importante qui porte un message international et elle impose de mettre l'Égypte à l'agenda du tourisme de remède, ce qui nous exige à réaliser beaucoup d'efforts. On attend beaucoup de recommandations, beaucoup de résultats de cette conférence. On vous promet d'être les premiers gens qui vont réaliser les objectifs et les résultats et les recommandations de cette conférence. Merci beaucoup pour vous. L'ambassadrice Soha Samir Neched, le ministre du pays pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, merci beaucoup de votre mot. Maintenant, Dr Mohamed Ayman Achour, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellent Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, excellent cher ministre, le gouverneur, les ambassadeurs, les diplomates, les savants, les chercheurs, les profs des universités, mesdames et messieurs, chers assistants, chers participants, j'ai l'honneur d'exposer aujourd'hui le rôle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à soutenir le système du tourisme sanitaire ou du remède, et je dirige tout remerciement pour excellent monsieur le docteur Mohamed Awad Teguedine, le conseiller du président de la République arabe d'Égypte pour la santé et la prévention, et monsieur le docteur, le général Khaled Fouda, le gouverneur du sud du Sinaï, à faire organiser cette conférence internationale soutenante pour ce système. Je veux faire allusion également que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a élancé en 2023 le tourisme d'enseignement, et on travaille avec le tourisme sanitaire à travers la présence d'un certain nombre de ministres, la santé d'enseignement et la santé de remède et le tourisme de remède. En outre, les convois d'autres tourismes comme le tourisme fantastique et sportif, et tout cela se trouve pour couvrir tous les types et les genres du tourisme dans notre République arabe d'Égypte. Il y a une variation pour du tourisme ici en Égypte. Elle est le Qibla pour le tourisme sanitaire. L'opportunité aujourd'hui, c'est d'exploiter et de faire développer les stratégies d'enseignement et de recherche d'une façon complète pour renforcer les capacités sanitaires et d'enseignement qu'on les présente, et j'exploite cette occasion à faire étaler la contribution des universités et des hôpitaux universitaires lors de diverses spécialisations comme le tourisme et les hôtels et l'infirmerie et la médecine et l'économie et le service social, à faire réactiver le système du tourisme sanitaire en Égypte. Ce tourisme n'est pas seulement un moyen pour obtenir le remède, mais c'est un pont pour faire échanger la culture et la connaissance et renforcer les liens entre les peuples et réaliser le rôle positif du ministère de l'Enseignement supérieur à réactiver également le tourisme d'enseignement à travers les hôpitaux universitaires, de prendre une entrée globale et moderniser
optimiser également les programmes et augmenter les partenariats et fournir plus d'opportunités pratiques pour les étudiants. Ce sont des pas qui adaptent les étudiants à répondre aux besoins du marché et soutenir le secteur vital en Égypte. C'est un système et c'est un programme qui cible à faire amalgamer la connaissance entre l'invitation et la connaissance et garantir que les touristes obtiennent leurs besoins sanitaires et sociaux et culturels à travers le développement des programmes d'enseignement spécialisés qui concentrent à réaliser le soin sanitaire et les bases du tourisme sanitaire et la gestion des bons, la bonne gestion et les économies du tourisme sanitaire, en outre la haute qualité du tourisme médical. Également mettre des matières qui concernent le soin également des étudiants pour renforcer leur compréhension à soigner la santé médicale et adapter les cadres convenables pour offrir une expérience globale pour les touristes sanitaires. La formation n'inclut pas seulement les aspects médicaux, mais également un lieu de conformité et soigner les aspects culturels et psychologiques pour les malades et pour leurs parents. Donc, les hôpitaux universitaires ici en Égypte jouent un rôle axial dans ce domaine parce qu'elles collectent et rassemblent entre l'expérience scientifique et les capacités de remède excellents et présenter et offrir le soin médical, mais dans le domaine de l'enseignement médical également. L'année passée, les hôpitaux universitaires accueillent plus de 10 000 malades étrangers, ce qui reflète les grandes capacités de l'Égypte dans ce domaine. En outre, on peut également faire élever le niveau des expériences et des services présentés et renforcer l'aspect également de l'Égypte et la façade de l'Égypte, tout en se concentrant sur la recherche et l'innovation. Et on travaille ça et avec la formation pratique demeurée et poursuivie, utiliser les technologies numériques les plus modernes. Ce qui nous mène à réaliser cet objectif, ce qui contribue à renforcer l'économie nationale et fournir de nouvelles occasions de travail dans le domaine et dans le secteur sanitaire et dans le secteur de la santé. Dans la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, on renforce également les partenariats entre les universités et les facultés internationaux et les hôpitaux internationaux les plus fameux et les plus célèbres qui ont des programmes très avancés dans le domaine du soin sanitaire à travers le partenariat dans les conférences internationaux et le partenariat avec les institutions sanitaires internationaux. Ces partenariats incluent l'échange des étudiants et faire développer également des projets de recherche et des ateliers sanitaires pour transférer et échanger l'expérience entre les universités étrangères et les universités égyptiennes. Le secteur des hôpitaux universitaires témoigne un grand développement dans l'infrastructure pour être des hôpitaux intelligents afin d'utiliser l'industrie artificielle, l'intelligence artificielle et pour offrir les services de soutien et d'aide complète. En clôturant mon mot, je veux vous assurer que le tourisme sanitaire n'est pas une occasion également pour renforcer l'économie égyptienne, mais c'est une occasion également pour clarifier notre engagement à améliorer le soin sanitaire et à présenter des services médicaux privilèges pour le monde entier. Et pour réaliser ces objectifs, cela exige une vision complète et une coopération étroite entre les ministères et les institutions sanitaires et touristiques et d'enseignement. Tout en travaillant ensemble, on peut mettre l'Égypte sur l'agenda du tourisme sanitaire et attirer plus d'invités également internationaux qui travaillent et qui cherchent des remèdes également en haute qualité dans un environnement considérable, riche d'expériences sanitaires. Merci pour vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Monsieur le docteur Mohamed Ayman Achour, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, merci beaucoup pour vous. Maintenant, je vous laisse dans une vidéo pour regarder un vidéo documentaire qui présente la santé sanitaire ici en Égypte. L'Égypte d'histoire, elle est le berceau de la civilisation, un cœur battant de la vie sur la terre de l'Égypte et les cultures se varient. Nous avons la nature et le poste géographique privilège, c'est la terre bénie, la terre du paradis. Il y a des expériences très longues. L'Égypte est un abri et elle est le Qibla pour recevoir les chirurgies de beaucoup de pays. Elle est et elle sera pour toujours à recevoir les remèdes et les consultations médicaux et les interventions chirurgicales très minutieuses dans la République arabe d'Égypte. L'Égypte a une vision prochaine et un plan d'ambition pour faire augmenter leur existence à travers les lancements des podiums électroniques. On applique les services et également de sanitaire. Pour améliorer notre tourisme sanitaire. Le Siwa, elle est l'oasis de la magie et de la beauté. Les arbres des olives et les palmiers et les sables chauds qui octroient plus de conformité et de guérir. La nouvelle vallée des diverses antiquités pour de diverses époques, des airs blancs, un grand trésor naturel, des herbes médicales. C'est la terre de la remède, la fleur du sud, Aswan, des musées historiques et jardins de plantes très rares et sable chaud. Safega, sur la mer Rouge, des villages touristiques très privilégiés, où à un haut pourcentage de salines et Ain Helwan, parmi les endroits les plus fameux, les instances touristiques les plus fameux ici en Égypte, n'a quelque chose de similaire. Hammam Moussa voit la mer Rouge du golfe du Suez. Il y a c'est une instance touristique. كهف حمام فرعون antique. وعلاج الكثير من الأمراض لمرور الحرارة في مياهه الكبريتية من أسفل الكهف إلى أعلى سطح الجبل. Sainte Catherine, la perle historique, une des villes très célèbre et très fameuse sur la montagne. Notre bon Dieu parle Moussa. C'est l'oasis de l'histoire sacrée où il y a les plantes rares. Sharm el-Sheikh, la ville de la paix et de la magie, attire les divers touristes de divers pays du monde. L'hôpital, où il y a l'hôpital international de Sharm el-Sheikh qui est une preuve exemplaire pour l'Égypte. Elle a pris un certain nombre de prix internationaux parce qu'elle est la façade la plus meilleure. Et monsieur le gouverneur du sud du Sinaï a triomphé, a gagné le nom, la personnalité de l'année. Parce que le sud du Sinaï est une façade exemplaire et splendide et très géniale.
il est la personnalité et l'homme de l'année parce qu'il est le plus meilleur gouverneur. Et le Sharm el-Sheikh est la façade et l'endroit le plus sûr. Et le gouvernorat fait développer les endroits qui sont alentours. En outre, l'Égypte possède des institutions dans le domaine site. Il n'y a pas un gouvernorat ici en Égypte, il n'y a pas un lieu qui est vide de remèdes et du soin médical. Les soins médicaux sont très fournis dans toutes les places. On va mettre un plan pour l'avenir et pour faire réussir le système de traitement de remèdes. Hasta que no pasó muchas horas o ya por la noche sigue, fue cuando me acordé de lo que me había ocurrido. Y luego me volvió a pasar ese mismo día también por la noche. Y entonces ya fue cuando nos vinimos aquí porque ya estaban preocupados por mí. Y aquí muy bien. Trabajaba una gente estupenda. Comme ça, l'Égypte occupe un poste privilège sur la carte du tourisme sanitaire. Elle est devenue une façade touristique pour tous ceux qui veulent le soin et le remède de toute place et de tout coin du monde. Et maintenant, avec le mot du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre de l'Égypte. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellents les ministres et les représentants des organisations nationaux et internationaux, mesdames et messieurs les experts et les intéressés pour les questions du tourisme sanitaire et du tourisme de remède, chers assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai la satisfaction à vous émettre au début les saluts de excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et le Président de la République. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette conférence qui est sous des auspices, la conférence pour le tourisme sanitaire, et je veux partager avec vous ces vœux que notre conférence réalise une grande prospérité, une grande réussite, parce qu'il lève en haut le slogan le tourisme de remède égyptien. Vous êtes le bienvenu tous les invités de l'Égypte. Mesdames et messieurs, on se rassemble aujourd'hui pour parler ensemble en ce qui concerne le futur et l'avenir d'une industrie qui concerne la santé de l'homme et la conformité de l'homme. C'est le tourisme sanitaire et de remède. En outre, on peut dire également l'intérêt et l'importance économique de ce tourisme à travers de diverses statistiques. Par exemple, le marché du soin sanitaire au niveau du monde, selon la magazine du tourisme sanitaire, le revenu brut comme le Japon, pour des pays comme le Japon, l'Allemagne, l'Inde, et selon la Société du tourisme sanitaire, à peu près des dizaines de milliers ils traversent leur pays et ils voyagent vers d'autres pays pour recevoir le soin sanitaire. Notamment, cette grande croissance dans le domaine du tourisme sanitaire va en pair avec les développements consécutifs dans le domaine du tourisme sanitaire, les innovations technologiques modernes et techniques qui ont pour but d'améliorer
d'améliorer le soin sanitaire et de promouvoir avec l'expérience reçue par les malades, ce qui incite le citoyen mondial à voyager pour obtenir un soin médical plus meilleur. Et il y a une croissance dans la demande pour le tourisme sanitaire. Cela est incité par un changement démographique primordial qui témoigne dans la 21e époque. Et cet phénomène qui est nommé également l'âge mondial est su par l'élévation de l'âge du citoyen jusqu'à 84 ans et plus. Et selon les statistiques du pyramide populaire, il est prévu que le poids à peu près plus de 65 ans peut atteindre 16,5% en 2025. Leur nombre va se redoubler lors de cette période de 800 millions de citoyens jusqu'à 1,16 milliard de citoyens, ce qui augmente le fossé du soin sanitaire et crée des occasions économiques non limitées. Et également, le tourisme sanitaire et de remède est un champ fertile pour l'afflux d'investissements étrangers directs, en le considérant comme un service principal. Chers assistants, tout en mettant en conscience de l'importance vitale et économique du tourisme sanitaire et de remède, l'Égypte met une vision de développement complète pour un certain nombre de ces sites touristiques et rares pour être instance pour le tourisme sanitaire comme Sharm el-Sheikh, Al-Ghardaa, Safega, El-Kossir sur le côte de la mer Rouge et également les nouvelles villes que notre pays l'a créé sur la mer Méditerranée comme El Alamein et Ras El Hekma et un certain nombre de lieux touristiques et de sites touristiques au cœur de l'Égypte. Et comme on a vu l'exemple dans le film documentaire qui a été étalé depuis quelque temps, toutes ces instances, l'Égypte espère à travers le partenariat avec le secteur privé, avec les gens qui ont des expériences, à développer ces sites, notamment que ces villes et ces sites jouissent des postes stratégiques attirants pour les adapter à être des instances touristiques avec les points d'attraction touristique. Ils peuvent être également lieux de tourisme après d'années. Et également que d'être des instances également et des façades internationaux touristiques les plus fameux dans le monde. Ce n'est pas seulement, mais on a déclaré effectivement dans le cadre de cette orientation au début de janvier passé de faire élancer le premier place et lieu en la République arabe d'Égypte à province de El Saf à Giza sur 40 faisans avec des investissements qui dépassent 1,5 milliard livres égyptiens et il est prévu que les soins médicaux et de hospitalité s'amalgament dans un seul lieu. Mesdames et messieurs, l'Égypte a adopté des pas très sensibles et très actifs pour inciter et pour développer le tourisme sanitaire et on prend en compte très bien qu'il y a des autres efforts qu'on doit les adopter, qu'on doit les déployer pour que l'Égypte se transfère à un podium et à une façade très célèbre dans le monde et pour renforcer nos capacités économiques également, tout en réalisant la vision de l'Égypte 2030. Le système environnemental du tourisme s'inclut à un réseau très compliqué pour tous ceux qui travaillent, pour les travailleurs au niveau local et international. Ils travaillent avec nous pour garantir le développement de cette industrie, ce qui fournit un domaine très large pour renforcer le travail conjoint et collectif. Et en premier lieu, le représentant du soin médical et sanitaire et les agences touristiques et octroyer des visas également et les compagnies d'assurance et les directions soutenantes et eux également
ont travaillé beaucoup et déploient des efforts dans ce domaine. D'autre part et d'autres aspects, on peut également renforcer les expériences et les initiatives qui sont adoptées au niveau international pour instituer et baser une industrie concurrentielle et attirer des investissements et également fournir une grande occasion pour le tourisme. Baser des places économiques spécialisées tout en modernisant les visas pour l'objectif du tourisme sanitaire et de remède et faire également développer les programmes touristiques et développer les podiums éventuels pour coordonner le service sanitaire, ce qui propose une expérience complète pour le client et les interprétations préliminaires et suivre après la reçue du service et les pratiques durables et permanentes pour l'industrialisation touristique. C'est pourquoi je vous appelle tous à enrichir les événements et les sessions de cette conférence au cours de 2 jours pour être un podium efficace afin d'échanger les expériences réussissantes et les leçons à tirer afin de former un futur et avenir prospère pour le tourisme sanitaire. Tout en clôturant mon mot, je vous espère toute prospérité, toute réussite et merci pour vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec ce mot très important prononcé par excellent Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, on a terminé la séance d'inauguration. Maintenant, 20 minutes pause et après, visite pour la foire et l'exposition. Merci pour vous.